Ce matin, Kimberley reçoit d'abord cette jeune femme. Bonjour. Bienvenue, entrez. Merci. Vous avez l'accueil. Puis ce couple. Tous sont venus assister à une formation peu banale. Bienvenue à cette journée de formation de secourisme canin. Caroline, le petit bulldog. Rolly Blue, la grande bleue. Et Depuis plus de 15 ans, Kimberley, d'origine américaine, est comportementaliste. Mais ce qu'elle propose aujourd'hui, pour la première fois, est beaucoup plus original. Des cours de secourisme canin. il faut connaître les bases, que ce soit la théorie, la pratique c'est encore mieux, pour pouvoir garder son sang-froid le jour où il arrive quelque chose. Parce que parfois les secondes comptent vraiment pour pouvoir sauver son animal. Évidemment, tous les participants sont propriétaires de chiens. Certains travaillent même dans ce milieu professionnel. Je suis passionnée par les animaux, j'en possède moi-même 2. Et donc je vais reprendre à la rentrée ma formation d'assistante vétérinaire. Et donc ils ne proposent pas justement cette partie-là. Donc ça m'intéressait de connaître les premiers gestes pour nos animaux, quoi. Ça rassure. Ça peut me servir au travail comme à la maison en fait. Donc c'est vrai que les premiers soins sont les plus importants pour pouvoir aller rapidement chez le vétérinaire et puis avoir des chances de retrouver son chien au bout, quoi. Vous aider aussi. Il faut observer régulièrement son chien, comment il respire, comment il mange, comment il boit. Si les urines sont normales. En cas de doute, si vous êtes stressé, vous ne savez pas, le mieux c'est d'appeler le vétérinaire et lui dire ce qui se passe. Et lui vous dira s'il y a une situation d'urgence ou non. Des vertèbres thoraciques, des vertèbres lombaires. Après un rapide rappel de l'anatomie canine, passons aux choses sérieuses. Comment prendre son pouls? Le pouls normal d'un chien est de 90 à 100 pulsations par minute, contre 70 à 75 pour un humain. On va la laisser se calmer, vous allez pouvoir observer. Il faut savoir que si on doit prendre le pouls d'un chien, on va le prendre dans la partie interne de la cuisse, donc ici. Il y a l'artère qui passe, donc vous mettez votre main en fait vraiment sur le devant de la cuisse du chien et vous allez chercher la pulsation cardiaque. Est-ce que quelqu'un veut essayer de prendre le pouls sur le grand chien et puis après sur le petit aussi? C'est là? En fait, il faut vraiment venir ici au niveau de l'aine. D'accord. En fait, vous allez vraiment le sentir ici. C'est bon. Vous l'avez? Oui. Voyons maintenant comment réagir en cas de blessure. Première chose, déplacer le chien pour le mettre en sécurité, surtout s'il se trouve sur une route. Ensuite, il faut se protéger soi-même. Si l'animal est conscient, mieux vaut le museler, sauf bien sûr en cas de gêne respiratoire. Votre chien peut être choqué, peut avoir mal, et à partir du moment où votre chien a mal, il veut se défaire de la douleur assez rapidement, donc il peut vous mordre. Même s'il vous connaît très très bien, même si vous êtes son maître. Voilà, on serre un petit peu. Et on passe derrière les oreilles. Hop. Tout le monde n'a pas une muselière pour son chien parce que on ne pense pas non plus toujours aux situations d'urgence comme là. Par contre, on a toujours un lien, que ce soit une ceinture, une cravate, un morceau de tissu qui reste quelque part, qu'on peut utiliser pour museler le chien. Autre situation d'urgence, un aliment est resté coincé dans sa trachée. Tout de suite, je vais ouvrir la gueule. Je vais regarder à l'intérieur s'il y a quelque chose qui bloque. On voit qu'il n'y a rien du tout. Donc peut-être que c'est passé déjà dans la trachée. Qu'est-ce que je fais? Mon petit chien ne respire plus, donc c'est quand même une situation d'urgence. Comme elle est de petite taille, je peux la prendre dans mes bras. Donc je vais tout de suite prendre mon petit chien. Je vais mettre sa colonne vertébrale, en fait son dos, contre mon ventre. Je la pose un peu parce qu'elle est lourde. Donc elle ne respire pas, il faut que j'agisse vite. Ce que je vais faire, c'est que je vois que son thorax s'arrête ici. Donc je vais venir mettre ma main en dessous de son thorax, ma deuxième main au-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer fortement en remontant. Sur un plus grand chien, changement de méthode, et un peu plus sportive celle-là. Debout. Voilà. Et on va essayer de faire comme on ferait avec une brouette. Donc on va prendre les 2 pattes arrière. Et on va essayer de secouer un petit peu le chien pour voir si l'objet veut bien descendre. Donc libérer les voies aériennes, c'est... Tous ces gestes, Kimberley les a appris aux États-Unis. Là-bas, cette formation est monnaie courante. Aux États-Unis, c'est reconnu et officiel. Il y a des formations pratiquement tous les week-ends. Quand on a un animal, qu'on est le propriétaire d'un animal, on en est responsable. Et si on peut lui venir en aide, c'est toujours un plus. Parce qu'on les aime. Pour la suite du cours, direction le grand air. Kimberley a réservé une petite surprise à nos participants.
Voici Jerry. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un chien empaillé, mais d'un mannequin poilu utilisé dans les écoles vétérinaires américaines. De quoi apprendre à pratiquer le bouche à truffe et le massage cardiaque. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens sur ma gueule. Je ferme la gueule et je souffle dans le nez. Et je reviens sur mon massage cardiaque. 1, 2, 3. Et pour mettre tout ça en application, un petit exercice pratique. Première à se lancer, Karine. Jerry s'est blessé gravement à la patte, elle lui pose une compresse et prend son pouls. Tu te retrouves dans une situation où ton chien ne respire plus. Il saigne, son thorax ne se soulève plus. Tout à fait. Donc l'urgence, elle est où maintenant, tout de suite? L'urgence, c'est qu'il respire. D'accord, donc la plaie, Il faut que je la lâche. tu es obligé de la lâcher. Tu vas t'occuper tout de suite de sa respiration, c'est ce qui est le plus important. Attention, il faut bien souffler dans la truffe de votre chien et non pas dans sa gueule. Ça se lève. C'est très doucement, mais ça se lève. Le fait de voir un mannequin canin, justement, c'est impressionnant et c'est vraiment parfait. Je connaissais déjà le massage cardiaque, mais c'est vrai que je l'avais jamais appliqué ou vu appliquer, donc c'est pas évident. Ça m'est arrivé 2 fois de me retrouver dans des situations où j'étais obligée d'appliquer une des choses qui a été expliquée durant la formation. C'est une morsure sur chacun de mes chiens au niveau de l'œil. Donc c'est assez impressionnant parce que le sang quand même coule assez. C'est ces choses-là qui m'ont amené à vouloir faire la formation aussi. Pour clore la journée, un vétérinaire a fait le déplacement. L'occasion pour les participants de poser quelques questions pratiques, notamment sur les coups de chaleur. Si votre chien commence à halter, à tituber et que vous avez l'impression qu'effectivement on est face à un coup de chaleur, abaisser sa température, la première chose à faire, en le mouillant, en lui humectant les babines, les oreilles, enfin tout ce que vous pourrez faire pour le rafraîchir. Et dans un deuxième temps, et le plus rapidement possible aussi, ce qui n'est pas toujours simple non plus, c'est de l'emmener chez le vétérinaire qui sera à même de le mettre sous perfusion. Pour notre docteur, il faut agir en cas d'urgence, avant d'alerter le vétérinaire, à condition bien sûr de savoir ce que l'on fait. Que ça tienne comme ça, voilà. Sans apprentissage, ça me paraît compliqué de s'improviser secouriste. Si on fait quelque chose, il faut avoir la connaissance de ce que l'on peut faire et être certain qu'on ne va pas aggraver la situation. Il y a des médicaments qui sont pas du tout adaptés aux animaux. Hein. Vous donnez un comprimé de Doliprane à votre chat, vous le tuez, donc c'est tout simplement ça. De sensibiliser les enfants, ne serait-ce que les enfants, ça pourrait être utile. Voilà, vos pansements, pas de guérif. Pour Kimberley, qui organisait sa première formation, le bilan est encourageant. Je suis très contente parce que les gens étaient très intéressés en fait. Ils avaient beaucoup de questions à poser. C'est évidemment pas dans les livres, c'est pas sur internet qu'on va pouvoir apprendre ça. On aime tous nos chiens, mais on pense pas toujours. On pense au côté super agréable, on va aller se promener, il fait beau, etc. Mais on ne pense pas qu'il peut y avoir une voiture, il peut y avoir un serpent par terre, il peut y avoir plein de choses qu'on n'a pas prévues, mais il faut être armé pour ça. Des conseils que vous pouvez retrouver sur France3.fr.